Rebonjour tout le monde, est-ce que vous êtes tous prêts et prêtes pour ce live métier de la matinée avec Mouna, opératrice de marché qui va venir présenter son métier. N'hésitez pas à nous dire ça en chat si vous êtes partant, si vous avez déjà entendu parler de ce métier-ci et exactement si vous avez des références par rapport aux missions que pourrait faire Mouna, dites-le nous dans le chat et j'espère que vous lui réserverez un super accueil. Avant justement de l'introduire, on va passer comme d'habitude au petit sommaire. Comme ça, on va voir ce qui se passe dans un live métier parce que certains ou certaines d'entre vous n'ont pas encore totalement ça en tête. Donc, on va un petit peu réexpliquer comment ça se passe. Donc, bien évidemment, ça va durer à peu près 45 minutes. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais faire mon maximum pour essayer justement de les poser pendant le live. Du coup, voilà, ça dure 45 minutes. Comme disent vos professeurs, il n'y a pas de questions stupides. C'est normal que certains termes, vous ne les connaissiez pas. Certaines choses qui vont être évoquées, vous n'ayez pas les références. C'est tout à fait normal par rapport à votre âge et par rapport à vos connaissances. Donc, c'est logique. Posez des questions. On sera là pour y répondre. Et la modération également va vous aider. Donc, alors, en tout premier lieu, on va avoir donc bien évidemment les images et la présentation du métier. En quoi consiste le métier de Mouna en globalité. En deuxième partie, on va avoir un cas concret. Donc, un cas concret, pour ceux qui n'ont pas encore très bien compris ce que c'était, c'est un exemple typique de mission que va avoir à réaliser Mouna dans son métier. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez tout de suite un exemple, ça arrive en deuxième partie. Soyez un petit peu patient. En troisième partie, bien évidemment, vous commencez à le savoir, il y aura le parcours. Donc pareil, pour toutes les questions, quel parcours elle a fait, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait après le bac, ça arrive dans la troisième partie, la partie parcours. Quatrième et avant-dernière partie, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un tout petit peu moins dans son métier. Et la cinquième et dernière partie sera soit un cliché, soit une anecdote. Je vous spoil pas encore l'information pour vous dire ce qui va se passer. Et donc, sans plus tarder, après cette petite présentation du live métier, nous allons pouvoir accueillir Mouna. Comment vas-tu, Mouna? Bah écoute, je vais bien, David, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Eh ben, c'est Enchantée. eh ben, très bien. Dans le chat, ils sont très contents en tout cas de faire connaissance avec toi. Bonjour, bonjour, super. Des petites flammes, Avec etc. En plaisir. emoji. On va C'est génial. je vais essayer d'être la plus explicite Ouais, dans le métier. Vous parlez du métier de trader, c'est pas ouais, facile, mais on va non. essayer ce matin d'avancer sur et de vous expliquer un petit peu ce métier. Ouais, ouais, bah, effectivement, ça risque des fois d'être un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas vraiment, encore une fois, je le répète, à poser des questions si des termes ne sont pas forcément faciles d'appréhension pour vous, à nous poser des questions. Mona se fera un plaisir de vous les répéter, de vous les expliquer. Et tout d'abord, est-ce que tu peux, un tout petit peu avant qu'on commence avec les 6 images et les 6 photos, nous expliquer assez rapidement en quoi consiste ton métier, en quelques mots, quelques phrases assez simples? Alors, le métier de trader, en français, on appelle ça opérateur de marché. Mmh, Euh, Il y a différents métiers qu'on trouve dans une salle des marchés, à commencer par les traders. Il y a les vendeurs également. ok, Il y a ce qu'on appelle aussi des structureurs et pour finir, ce qu'on appelle des quants. La différence entre un trader et un vendeur, c'est qu'un trader gère des positions dans un portefeuille. ok, Donc c'est ça le marché, le métier de trader, c'est qu'il gère à destination toujours d'un client derrière des positions liées à des instruments financiers euh, dans un portefeuille. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un peu tendu vu la situation géopolitique. oui, Donc, en fonction du marché que va gérer le trader, il va y avoir ce qu'on appelle la volatilité. Donc, en fait, les fluctuations à la hausse, à la baisse d'un produit financier. Et le trader, en fait, doit s'assurer, j'allais dire minute par minute, que ses positions soient stables, entre guillemets, ou en tout cas, il ne perd pas d'argent. Voilà. et est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce que veulent dire les termes position et portefeuille? Il y a des questions un peu là-dessus sur le chat. Alors, un portefeuille, c'est comme un porte-monnaie. C'est-à-dire que chaque personne a un portefeuille, donc un porte-monnaie. Et dans ce porte-monnaie, il y a, en porte-monnaie, donc il y a de l'argent. Et donc, pour un trader, il a des positions. Donc, position, c'est un produit financier qu'il aura acheté ou vendu, ou prêté ou emprunté. Alors, moi, je fais plutôt du prêt et de l'emprunt. Dans mon portefeuille, c'est dans mon porte-monnaie. OK.
OK, d'accord, écoute, c'est super, là, tu as très bien résumé la chose. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a encore des termes un petit peu complexes pour vous et donc on peut passer à la prochaine partie, la première partie, bien évidemment, qui sont les 6 images un petit peu phares qui résument un petit peu ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer alors au début, moi je vois des gros tableaux avec beaucoup de chiffres et cetera, des chiffres et des nombres rouges et verts. Ensuite, je vois quelqu'un, qui saute un petit peu de joie par rapport à ces chiffres et après je vois tout un tas de marques, que bien évidemment les jeunes doivent connaître maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi le choix de ces photos et qu'est-ce qu'elles veulent dire un petit peu Bien dans ton sûr. métier? Bien sûr. Alors, pour commencer avec l'image numéro 1 en haut à gauche, ça, c'est un écran Bloomberg. En fait, Bloomberg, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Bloomberg, c'est une application euh, mondiale, internationale, qui est OK, utilisée par toutes les personnes qui travaillent dans une salle des marchés dans le monde, OK, partout, que ce soit à New York, à Singapour, à Tokyo, à Londres, en France. C'est OK, une application qui nous permet à la fois de communiquer entre nous OK, et également, c'est une application qui va suivre en live, donc en direct, l'évolution du marché. C'est-à-dire que je vais voir instantanément ce que vaut une action, je vais voir ce que vaut le baril de pétrole, je vais voir instantanément ce que vaut l'euro ou le dollar. Voilà. OK. Évidemment, que ce soit dans mon métier ou même ailleurs, on est très content de gagner de l'argent. Il faut savoir une chose, c'est que l'argent n'est pas un sujet tabou. Il ne faut pas, on ne met pas, comment dirais-je, on est très content de gagner de l'argent et il faut qu'on fasse, parce qu'en fait, on fait gagner de l'argent à l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, on a un sentiment de fierté, d'appartenance à notre Ouais, entreprise et en même temps, on fait gagner de l'argent et à notre client et à la banque. Voilà. Donc ça, en oui, fait, c'est un vrai sujet, l'argent. C'est-à-dire que à aucun moment on met un tabou. C'est super de gagner de l'argent. Il faut pas avoir honte de gagner de l'argent. Et donc évidemment, il faut faire preuve aussi d'humilité et il faut qu'on soit, comment dirais-je, euh, humble dans notre manière de faire. Et on a évidemment des règles à suivre. Donc voilà, ça c'est une image importante que je voulais mettre en avant. La troisième image où il y a les images des logos. Euh, Toutes ces marques-là, derrière, ouais, il y a, comment dirais-je, des investissements qui sont faits par toutes ces entreprises-là. Et nous, la banque, ou en tout cas les gens qui travaillent dans une salle des marchés, c'est l'économie réelle. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est OK, lorsque McDonald's ou bien Apple ou bien Coca-Cola cherchent à emprunter de l'argent, eh bien en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel aux traders dans les salles des marchés pour les aider à trouver ce qu'on appelle des financements. Ils vont pas appeler le chargé de compte comme moi quand je vais emprunter pour acheter une voiture, par exemple, ou acheter une maison. Moi, je vais faire ouais, appel à mon chargé de compte. Euh, oui, Particulier. Eh bien, les grosses entreprises, quand elles ont besoin d'argent, elles vont chercher l'argent auprès de traders dans une salle des marchés. Donc nous, vraiment, on est en pleine économie réelle et on va aider ces entreprises à se financer. OK, OK. Euh, On a une question euh, un petit peu, je continue la quatrième. ah oui, Oui, on a une dis-moi. petite question de Damien qui nous demande: «Est-ce que trader, c'est forcément un métier en entreprise ou pas?» Alors, bonne question. Euh, le métier de trader en entreprise, euh, je, alors non, non. On peut être trader entre guillemets solo. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont extrêmement intéressés par faire de la spéculation, Mmh. notamment par le biais des bitcoins et également, voilà, ce marché un peu virtuel. Les gamins pensent pouvoir acheter et vendre de la crypto facilement. Il faut faire extrêmement attention. Je sais que vous êtes hyper intéressés par cet univers-là parce que c'est un univers qui fantasme un petit peu. Euh, faut faire hyper gaffe à une salle des marchés. On est extrêmement cadré. On a des règles, petit 1, on a des règles déontologiques à suivre. On ne fait Ouais, pas n'importe quoi. On n'investit pas notre argent, on n'investit pas de l'argent dans tout et n'importe quoi. C'est extrêmement réglementé. Euh, c'est réglementé par les banques centrales, c'est réglementé par l'État,
c'est réglementé par l'entreprise. L'entreprise aujourd'hui, nous à la Bred par exemple, là où je travaille, elle nous interdit de traiter sur les cryptos par exemple. On n'a pas le droit. OK, OK, On n'a pas le OK. droit parce que c'est pas un marché réglementé. Ce n'est pas un marché réglementé, donc les règles, et puis beaucoup, pardon de le dire, beaucoup en fait utilisent le marché des cryptos pour blanchir de l'argent. Nous, aujourd'hui, c'est travailler en tant que trader dans une salle des marchés, dans une banque encore plus française, notamment, c'est extrêmement Ouais. réglementé. On doit faire extrêmement attention à ce que l'on fait et on n'est pas en train de jouer. C'est extrêmement important. Et c'est OK, surtout OK, que bah, je pense les que sommes mises en jeu sont tellement importantes on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Moi, je n'ai pas le droit de jouer. Je suis pas en train de jouer en fait. Je ne joue pas avec l'argent, ni l'argent de la banque, ni l'argent des clients. Donc, on doit être extrêmement vigilant. OK, mais je pense que le message est passé par rapport à ça. Mais c'est très bien Voilà. justement de le dire à nouveau. On peut passer, je pense maintenant aux 3 petites photos, d'en dessous, où je vois encore, bon là, des ordinateurs qui semblent assez présents. Ouais. Je vois bien Alors, évidemment ouais, oui. Alors, l'image en bas à gauche, effectivement, c'est un petit peu une image, comment dirais-je, qui va vous montrer comment est une salle des marchés. Comment est configurée une salle des marchés. Effectivement, on a plein d'ordinateurs. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, on peut faire un truc petit rigolo 30 secondes on va se pour vous déplacer là. montrer. Hop, On va bouger. dis-moi, David, si tu vois quelque chose. Heu, Voilà. ah bah oui, Ça, on voit très bien. OK, ah oui, voilà, c'est beau. Donc là, voilà. directement, vous voyez, on fait un petit «room tour» entre Tac. guillemets de notre travail Mouna. Exactement. C'est du live. Ça, c'est un vrai live. Donc là, je voulais vous illustrer en live une salle des marchés. Alors la nôtre, elle est petite. Hein. Moi, j'ai travaillé précédemment. Moi, je vous en parlais un petit peu après, mais dans d'autres salles des marchés beaucoup beaucoup plus grandes. Et là, c'est une petite salle des marchés. Donc OK, effectivement, c'est beaucoup de bruit. Il faut savoir travailler dans un espace ouvert. Où il y a énormément de bruit et où il y a énormément d'informations qui sont échangées assez rapidement et instantanément. ouais, OK. Ensuite, l'image, on est une banque, quand je vous disais tout à l'heure, les règles, les banques Oui. centrales, notamment l'Europe, nous donnent énormément de règles à suivre. Et la dernière, en bas à droite, vous l'avez tous reconnue, donc Donald Trump, Oui, voilà, qui anime, je dirais. J'aurais pu mettre aussi Elon Musk, hein, oui, et en fait, il faut comprendre que toutes les informations que vous voyez, vous, en live, en ce moment, bah, c'est la guerre, donc ça a un impact aussi sur notre métier. Donald Trump, euh, président de la première puissance mondiale, donc effectivement, dès qu'il dit quelque chose, ça a énormément d'impact sur l'économie réelle. Et là, j'ai choisi cette image-là parce que quand il s'était agi d'augmenter les taxes douanières, ça a un impact aussi direct sur mon métier. Voilà. OK, bah, écoute, c'est très, très clair là-dessus et on voit, bah, forcément, oui, avec un président comme Trump, en plus, ça doit bouger assez souvent par rapport à ça, en fonction un petit peu de ses émotions du moment. On a une petite question Oui. de Léa qui nous demande: «Est-ce que vous avez déjà fait des voyages d'affaires hors de l'Union européenne?» Alors, hors de l'Union européenne, alors OK, moi non, parce que c'est pas la zone que je couvre. OK. Mais alors non, je vous dis une bêtise. Oui, Ah, bah, voilà. oui, oui. Je suis, OK, oui. Non, non, mais j'ai repensé parce que dans ma vie professionnelle, j'ai couvert des territoires, euh, j'ai couvert certains territoires et donc oui, je suis allée déjà, alors en Afrique notamment, je suis allée OK, en Algérie. OK. Et mes collègues, j'ai des collègues qui vont en Amérique latine. J'ai là normalement, alors c'est à suivre, mais l'année prochaine, il y a une conférence en Asie, donc je suis amenée à aller me déplacer en Asie. Mais cette année, par exemple, pourquoi je vous ai dit non au début? Parce que cette année, je n'ai fait que de l'Europe. Je reviens d'Espagne. La semaine dernière, j'étais à Madrid pour une conférence. OK, OK, bah, très bien. C'était sympathique Madrid?
C'était sympathique, mais très, très, très chaud. Très, très chaud. 44 degrés, Ah intense. oui, OK. Les réunions étaient très intenses. Très bien, très bien et on a une question que je trouve assez intéressante de Wesley aussi qui nous demande: «Est-ce que vous vous sentez entre guillemets «menacé» par l'évolution de l'IA dans votre métier?» C'est une excellente question. Oui, OK, oui. la réponse est oui. Alors C'est très oui, clair. oui, parce qu'en fait, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans la présentation, notamment, concernant les études. Oui, Aujourd'hui, nous, dans notre sélection, on choisit beaucoup de stagiaires qui savent coder. Donc si j'ai un conseil à vous donner, je vous le répéterai encore tout à l'heure, heu, essayez d'apprendre à coder, peu importe le langage. Bon, évidemment, on utilise beaucoup Python, mais entraînez-vous parce que c'est quelque chose, en fait, on traite tellement de data et tellement d'informations qu'on a besoin de les regrouper rapidement et le code est important. Et donc, pour répondre à ta question, Wesley, effectivement, l'intelligence artificielle, pour le moment, c'est un outil qu'on utilise. ouais. On a développé une IA interne au groupe, donc on l'utilise. Alors, est-ce que ce sera, comment dirais-je, un métier remplacé définitivement par l'IA? Je ne pense pas, parce que quoi qu'il arrive, l'humain compte énormément. OK, OK, d'accord. Donc on aura toujours besoin de toi jusqu'au bout, quoi. Oui, j'espère. Alors moi, non, hein, mais quelqu'un d'autre, oui. Très bien, très bien. Bah, écoute, sans transition, on va pouvoir passer à la deuxième partie, avant justement d'arriver au parcours dont tu as un petit peu parlé et dont tu viens un petit peu de parler. Mais avant d'atterrir sur cette troisième partie, on passe au cas concret. Est-ce que tu peux nous donner justement l'exemple de mission que tu as choisi? Quel problème justement, quelle problématique ça engendre et quelles solutions tu apportes par rapport à cette mission? Alors, moi, dans mon métier, j'ai une mission, c'est ce qu'on a évoqué dans le cas concret, c'est, le démarchage client. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a différentes catégories et types de traders. Moi, on peut m'appeler, avec mes autres collègues, des sales traders. OK, Pourquoi sales trader? Ça veut dire qu'on a une casquette également. On a également une casquette de commercial. En fait, on doit démarcher aussi des nouveaux clients OK, et donc, dans d'autres banques, c'est vraiment ségrégué, séparé. Le trader gère j'allais dire les opérations qu'il a dans son portefeuille et le vendeur, lui, doit trouver des nouveaux clients à ramener pour la banque et ensuite on lui d'accord, propose des produits. Moi, dans mon activité, j'ai donc une double casquette de sales trader. Donc je suis amenée à trouver des nouveaux clients. Cas concret, heu, je suis allée la semaine dernière à une conférence à Madrid et durant cette conférence, j'ai rencontré des homologues à moi. Mais j'ai OK, également rencontré donc des gens que j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas et donc en fait, il a fallu prendre des rendez-vous avec ces différentes personnes qui sont mes pairs, hein, et il fallait les convaincre de faire ce rendez-vous pour leur présenter la Bred, pour leur présenter mon activité et pour les convaincre de venir aussi à Madrid et aussi me rencontrer pour leur parler des produits que moi, Bred, moi, trader, je vais leur proposer. Voilà. Et donc, évidemment, il faut être effectivement extrêmement convaincant. Pour être convaincant, il faut savoir maîtriser son sujet. ouais, c'est sûr, Il faut être à l'aise. ouais, Il faut ne pas avoir peur et là, donc je sais qu'on a, un auditoire composé majoritairement d'élèves de seconde, si je dis pas de bêtises. oui, Heu, vous allez, bientôt, passer l'oral, des oraux dans le cadre de vos études. Heu, il faut il faut pas avoir peur. Alors je sais que ça peut être facile, hein. Moi aujourd'hui, j'étais aussi comme vous quand j'étais plus jeune, j'avais un petit peu peur, mais il faut pas, lorsque vous maîtrisez votre sujet, Hem, il faut, réussir à convaincre la personne en face de vous et comment convaincre la personne en face de vous? Il faut faire preuve d'honnêteté, de de simplicité et il faut aussi savoir vous démarquer des autres et donc vous démarquer des autres, ça passe par tout un tas de choses. Une nouvelle langue, plusieurs langues, parler, avec le sourire. Il faut aussi être, souriant quand on parle et donc il faut, heu, être dans cette maîtrise
parfaite de votre sujet, donc il faut travailler. On en reparlera plus tard quand on va parler de mon profil, mais il faut énormément, énormément travailler. Il n'y a pas de miracle, hein. Ça n'existe pas. Donc il faut travailler, maîtriser son sujet. Et puis, cas concret, bon voilà, les solutions, c'est savoir se démarquer, s'impliquer dans son travail, ne pas avoir peur, et puis mettre en avant son entreprise. Et moi, alors j'ai un avantage, c'est qu'effectivement, travailler à la Bred, c'est une entreprise qui est extrêmement saine, et les gens sont très contents de venir travailler pour la salle des marchés de la Bred, et en tout cas avec les collaborateurs, et pour cette entreprise qui est voilà, qui est comment dirais-je, qui met en avant le client avant tout. Ouais, OK. Bah, écoute, c'est super ce message, je pense, c'est sympa pour en plus, oui, essayer de gagner en confiance et n'ayez pas peur et puis c'est un métier qui en aura besoin. On a une question de Ilan qui l'a répété un petit nombre de fois parce que j'ai oublié de la faire remonter, mais qui revient un peu plus sur ce qui s'est passé tout à l'heure, qui nous demande et qui a besoin d'avoir une information sur que Ouais. signifient des capitaux propres et à quoi ça sert? Les capitaux propres et à quoi ça sert? Alors, les capitaux, c'est l'argent, d'accord? Aujourd'hui, les gens alors les gens, plutôt les entreprises, là je vais parler juste d'une salle des marchés, hein. Mmh. On a des contreparties qu'on a vues tout à l'heure dans les logos. On a des clients qui viennent déposer leur argent, comme moi quand je vais déposer mon salaire dans une banque. On a des gens qui viennent déposer leur argent dans une salle des marchés. Cet argent-là, nous, on va le rémunérer. Et donc les capitaux propres, c'est dans le jargon d'une salle des marchés, c'est des gens qui viennent déposer du cash, et nous, en fait, on leur paye quelque chose, et on va utiliser cet argent quand il est déposé sur du long terme pour Mmh. faire des opérations. Voilà. OK. Et la banque aussi, elle a ses propres capitaux. De manière plus globale, la banque, elle a ses propres capitaux, le capital qui est déposé en épargne par les retail, par les particuliers. Ouais, tout à fait. OK, OK. Ah oui, bah, c'est très clair. Même pour moi, là, c'est un petit peu plus clair, c'est génial. Bah, cette question m'aura permis aussi d'y voir d'y Voilà. voir mieux là-dessus et on peut passer à la partie que tu as un petit peu teasée tout à l'heure et qui va être une partie, je pense, importante aussi, c'est ton parcours pour que les jeunes, justement, voient un petit peu par où tu es passé, justement. Est-ce que tu avais déjà une idée auparavant que tu allais terminer là où tu en es aujourd'hui ou est-ce que tu avais pas du tout idée? Qu'est-ce que tu as fait après le bac et cetera? Dis-nous un petit peu tout par rapport à ça, justement. Alors, moi, j'ai un parcours extrêmement atypique, mais Ouais. vraiment atypique. Vous avez vu, j'ai fait des études de lettres. Alors, ça vous parle peut-être pas, mais avant, on avait lettres, mathématiques, Ouais. économie. Aujourd'hui, c'est complètement changé. Moi, je me destinais à être professeur. Donc, OK, ah oui, ouais, euh, je voulais être prof. Ça, OK. c'était un métier que j'adorais, transmettre le savoir, avoir des jeunes comme aujourd'hui. Moi, je suis extrêmement contente de participer à ce forum ce matin, parce que le savoir, il faut absolument le transmettre. Et puis, c'est ce qui forge bah, les élèves, les enfants, les gens. Mmh. Lisez, si j'ai aussi quelque chose à vous dire, c'est il faut lire. Lisez tout et n'importe quoi, mais lisez. Donc, j'ai un parcours assez atypique. Je me destinais à faire lettres, et j'ai travaillé pendant l'été. Et en fait, je me OK. suis inscrite dans une boîte d'intérim, et j'ai fait mon job d'intérim. Et vu que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait se distinguer, je parlais 4 langues, j'étais extrêmement impliquée, Oh j'étais waouh, extrêmement motivée. OK. Et ce qui s'est passé, c'est que mon responsable à l'époque m'a proposé un CDI. Il m'a dit: «Écoute Mouna, heu, tu travailles bien, tu es sérieuse, tu parles plusieurs langues, tu apprends vite, que dirais-tu de venir travailler dans une banque?» Bon, bah, j'étais assez surprise, mais heu, j'étais motivée, et j'ai sauté sur l'occasion. Donc Trop bien. voilà, c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure au sein d'une banque. Maintenant, pour le parcours aujourd'hui, pour venir travailler dans une salle des marchés, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne.
Alors évidemment, hein, il y OK. a eu des belles rencontres, il y a eu des opportunités, il y a eu des opportunités que j'ai saisies, mais c'est surtout que c'est mon travail aussi qui a fait aujourd'hui, je me suis fait former aussi en interne par la banque à l'époque, par mon ancienne entreprise. Oui. J'ai beaucoup travaillé extrêmement. Je finissais à minuit, à 1 heure du matin parce qu'il y avait des choses qui se passaient tard à l'époque dans les banques. Waouh, oui. Euh, OK. extrêmement, extrêmement extrêmement impliquée dans mon travail et voilà et aujourd'hui pour devenir trader, après le bac, il y a 2 formations importantes. Il y a les formations d'ingénieurs, il y a les écoles d'ingénieurs, qui nous OK. destinent à venir travailler dans une salle des marchés, et ou bien les écoles de commerce. Voilà, il y a 2 OK, écoles, OK. école d'ingénieurs ou école de commerce, voilà. OK, très bien et donc OK et puis après, bah, ces 2 écoles, on l'a un peu vu hier, nous, auxquelles on peut accéder, soit à travers des classes préparatoires, soit d'autres voies aussi à droite, un petit peu à droite, à gauche. Est-ce que, toi, tu Exactement. peux nous dire très vite fait, la fac de lettres, même si c'est pas forcément par ça actuellement, aujourd'hui, le chemin qu'on doit prendre pour y arriver, en quoi ça consistait un petit peu pour que les élèves voient, aient une petite idée, quoi? Une fac de lettres? Ouais, tout à fait. Parce que certainement en seconde, ils ont Ah pas encore une bah bonne référence, de Ah oui, du de la chose. ah ouais, mais en fait, vu que ça a changé aujourd'hui, c'est comme si, alors je sais, en fait, grosso modo, à l'époque, on passait son bac, on préparait un dossier, il y avait pas du tout Parcoursup. OK, On préparait un dossier papier et ensuite on allait le déposer à l'université de son choix. On le déposait à l'accueil, hein, au secrétariat et ensuite le secrétariat nous appelait pour nous dire: «OK, vous êtes pris, dans telle ou telle université» et moi, vu que je voulais faire, professeur d'espagnol, donc je me suis inscrite dans ce parcours et puis voilà, aujourd'hui, ça n'existe pas comme ça, en tout cas. Je sais qu'il faut faire, alors j'ai pas tous les tenants, enfin, j'ai pas tous les noms d'aujourd'hui, mais ouais. il faut choisir l'être, quoi. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. OK, OK, très bien et on a 2 questions un petit peu différentes, mais assez intéressantes, auxquelles tu vas pouvoir répondre. La première, c'est hier, on a vu un petit peu de cybersécurité et justement, je pense que les élèves, par rapport à ça, te demandent: «Est-ce que vous avez souvent des attaques justement de hackers?» Et la deuxième question qui m'avait plutôt intéressé, qui était: «Est-ce que c'est un métier aussi qui recrute?» Voilà, donc la première question, les hackers, est-ce que vous faites souvent face à du hacking? Et la deuxième, est-ce que c'est un secteur qui recrute? Alors, dans une salle des marchés, étant donné que c'est une activité, importante, tout est nous traders, ou en tout cas toutes Mmh. les personnes qui travaillent dans une salle des marchés, a pour obligation de faire des formations. Donc on est formés, OK. on a des formations obligatoires dans le cadre de notre métier à faire et c'est extrêmement important parce que si on ne les fait pas, on est sanctionné et en fait, pourquoi je vous parle de cela? Parce que, on nous apprend à, anticiper, comment dirais-je? Les ce genre d'événements, et donc les hackers, moi je dois ça c'est la première chose, c'est obligatoire. OK. Je dois faire attention aux mails que je reçois. Donc on a des campagnes de phishing qui nous imposent Ouais. de vérifier quand on reçoit un mail par exemple, Oui. je dois prendre le temps de la lecture du mail. Donc je vérifie correctement l'adresse qui m'a été, l'adresse, que j'ai enfin du mail qui m'a été envoyé de Oui. l'expéditeur. Je fais extrêmement attention aux mails qui me paraissent bizarres. De plus, Mmh. je n'ai pas le droit d'envoyer ou de recevoir des mails personnels. OK. Je n'ai même pas accès à ma boîte mail personnelle. Voilà. OK. Donc ça, c'est pour, répondre à la première question sur les hackers. On est extrêmement vigilant et lorsqu'on reçoit un mail bizarre, on le déclare. On l'envoie à notre service OK. sécurité. Ça, c'est le OK. ça, c'est la première, la réponse à la première question et concernant la deuxième question, est-ce que ça embauche? Oui, ça embauche. Oui, ça recrute. Alors évidemment, il y a des périodes. Oui, Il y oui. a des périodes de tension, lors là aujourd'hui, on a, moi dans mon entreprise ou dans la salle des marchés, j'ai des collègues qui vont partir parce que, c'est aussi, l'évolution dans notre métier. Il y a des gens qui arrivent, il y a des nouveaux Ouais. entrants et des nouveaux sortants et donc j'ai un des collègues qui va partir et donc on va devoir le remplacer. Donc on fait passer des interviews, on fait passer des castings pour voir, si, la personne va, pouvoir être, sélectionnée pour cette nouvelle prise de poste. Donc oui, mais bon ça c'est des fois, c'est dans tout métier, c'est compliqué, mais oui, ça Ouais. embauche.
OK, ça fluctue, mais n'hésitez pas aussi à vous lancer peut-être là-dedans, comme le dit Mouna. Et avant d'arriver à la dernière partie, passons à l'avant-dernière partie, qui sont un petit peu, justement les plus et les moins. Est-ce que assez rapidement, tu peux nous donner un petit ordre d'idée de ça? Peut-être en commençant par les petits aspects négatifs, comme ça au moins on termine sur une note plutôt positive, si tu veux. Absolument, tu as bien raison. Alors, le négatif, c'est le stress. C'est Ouais, ne croyez pas et ne vous dites pas que c'est super d'avoir un métier stressant. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le stress n'aide pas. oui, c'est sûr. Ça n'aide pas. Même dans vos révisions, il faut pas vous mettre dans une situation de stress. C'est pas bon. Ça rend malade déjà. Donc, et puis Ouais, moi, je l'ai déjà vécu. Hein, j'ai déjà vécu. Donc, c'est le point négatif dans une activité où il y a beaucoup d'enjeux et de choses ouais, quand il y a un enjeu, en fait, on a très vite un stress qui monte. Donc, le mmh, négatif, c'est ça, c'est savoir gérer son stress. Voilà. OK. Certains disent que le trac, avoir du trac, c'est pas grave, parce que c'est normal Oui, d'avoir un petit peu peur, mais il faut savoir le gérer. Donc, le point négatif, c'est trop de stress n'aide pas du tout. non, ça c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que tu disais, David, et merci de finir sur une note positive, ce que j'aime le plus dans ce métier, ben évidemment, c'est deux choses. Le challenge, hein, ça fait partie de mon caractère. C'est trop bien. Réussir, la réussite, donc avoir un challenge. Et donc ça, moi, ça m'intéresse énormément et ça me plaît dans mon métier. Et puis, c'est extrêmement stimulant intellectuellement. En fait, ça nous force, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça nous force à être attentif à ce qui se passe. Euh, il faut Tout le lire, temps. il faut Ouais, ouais, absolument lire. Lisez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout ce qui se passe. Et puis, il ouais. faut savoir faire la part des choses. Donc, il faut aussi savoir se poser et prendre des bonnes décisions une fois que c'est bien réfléchi. Voilà. Bah, en plus, ce qui est intéressant, je trouve, et là où ça rejoint ton côté un peu stimulant intellectuellement, c'est en plus, tu l'as montré tout à l'heure avec la photo de Donald Trump, c'est qu'il faut être toujours au courant de ce qui se passe au niveau du globe, être bon en géopolitique, avoir des références, commencer à comprendre s'il se passe quelque chose, je sais pas, par exemple en Inde, comment ça va affecter le marché et avoir tous ces résonances et Ouais, justement ce raisonnement intellectuel pour se dire: «Tiens, s'il se passe ça là-bas, au Moyen-Orient, quel impact ça va avoir pour les États-Unis?» et cetera. Et donc tout ça, bah, ouais, c'est des choses qui doivent aller très vite dans ta tête et donc ça doit être très ouais, sympathique de faire souvent ces jeux un petit peu d'échecs, pour essayer de ouais. trouver, ce qui va se passer, quoi. Écoute, tu Donc as, tu voilà. as entièrement raison, David. C'est exactement cela. Après, n'oubliez pas que nous analysons et nous voyons les choses. Nous avons une lecture Oui, économique de la situation. On n'est pas partisan de l'un ou de l'autre, on voit les choses de manière économique. Aujourd'hui, avec la guerre, par exemple, je dis pas c'est bien, c'est mal, j'analyse les choses avec ce qui se passe concrètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un pétrole qui va augmenter. Donc, du coup, sur l'économie réelle, ça va venir impacter le prix de l'essence pour nous ou le prix du ouais, gaz pour nous en France. Vous voyez, on voit vraiment ouais, les choses de manière économique. ouais, OK, tu fais bien de le signaler parce que je ne l'ai pas fait et donc on pourra terminer, ce live par un cliché ou une anecdote. Dis-nous ce que tu as choisi. Alors, j'ai choisi de vous parler. D'une anecdote où tu Euh, parles des collègues qui ont parié sur le fait que tu n'arriverais pas à mettre en place une opération et au final 3 petits ouais, points. Dis-nous voilà. tout. Et au final, trois petits points. Je vous ai parlé de challenge tout à l'heure. C'est une activité de challenge, effectivement, un métier où il y a beaucoup de challenge, beaucoup d'enjeux. C'est une activité, ou en tout cas, c'est un métier où l'argent est important, l'argent qu'on fait gagner à la banque et où évidemment qu'on ne veut pas faire perdre à la banque. Et l'anecdote consistait, évidemment, c'est un esprit de compétition aussi. Il faut pas se cacher. Il faut pas le cacher. On est en perpétuelle compétition entre nous, avec les autres entreprises évidemment aussi, mais entre Ouais, nous aussi parce qu'on veut être le meilleur dans ce qu'on fait. Et donc, il m'est arrivé une fois où parce qu'on fait aussi beaucoup de réunions sur les stratégies qu'on veut mettre en place et on fait des points, d'étapes sur la situation. Et un jour, on s'est retrouvé dans une réunion. Alors évidemment, alors on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas si les filles, les jeunes demoiselles qui nous écoutent, on n'a pas beaucoup de femmes dans une salle des mmh, marchés, donc les filles, allez-y, il faut pas avoir allez. peur. Et donc je me suis retrouvée seule femme au sein d'une réunion
et entourée de beaucoup d'hommes. Et on devait faire une opération et j'ai un de mes collègues qui m'a interpellée durant cette réunion qui m'a dit: Mouna, je suis sûre que tu vas pas y arriver. Et donc, j'ai fait un pari où je lui ai dit: tu verras, Bernard, je vais y arriver. Et on a parié 10 pizzas. Ok. Et donc, au final, j'ai orgueilleuse que j'étais. Alors, c'est pas bon l'orgueil, hein, mais j'ai tout fait pour réussir et pour faire en sorte d'aboutir à ce que je voulais. Et j'ai fait l'opération et il m'a offert 10 pizzas. Donc, c'était assez drôle, en même temps challenging pour moi pour vous expliquer. Je voulais vous raconter cette anecdote. Cette anecdote avec Bernard qui n'aura pas gagné son pari, le cher Bernard, là-dessus. Exactement, Voilà, très bien. exactement, Hem, exactement. on avait aussi des dernières questions avant de conclure tout ça, qui étaient un petit peu justement de l'ordre aussi des horaires de travail. Est-ce que c'est précis ou pas dans ton métier ou ça fluctue en fonction des journées? Alors, oui, c'est précis. C'est précis en Europe, en tout cas. Indexé aux horaires de marché. Donc, le marché européen ouvre à 9 heures du matin et ferme à 17h30. Donc, on se doit d'arriver avant 9 heures et on doit OK, partir après 17h30. OK, Parce qu'en fait, on fait ce qu'on appelle des valorisations. Donc, grosso modo, euh, en fin de journée, on fait les comptes. Je vous rappelais je vous ai pris comme exemple ce matin de notre porte-monnaie. En fin de journée, en gros, le matin, je regarde combien j'ai dans mon portefeuille et en fin de journée, je regarde combien il me reste. Est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu? ouais, Voilà. OK Donc oui, et on mais ouais, donc oui, oui, OK. Très bien et on a une dernière question avant qu'on te remercie bien évidemment qui est: est-ce que vous prenez des stagiaires ou des alternants de votre côté? alors, on prend beaucoup de stagiaires dans le cadre de OK. leurs études. Dans OK, le cadre de leurs études, hein, pour ceux et celles qui font des études dans des écoles d'ingénieurs ou bien en école de commerce, ils ont ouais, en règle générale 6 mois de stage à effectuer durant leur parcours. tout Et à donc, fait. oui, dans les salles des marchés, on prend des stagiaires en règle générale de 6 mois dans le cadre OK, de leurs études. Les OK, alternants, c'est un peu plus compliqué. C'est plus OK, compliqué, mais oui, on prend beaucoup de stagiaires. OK, d'accord, bah, très bien. Bah, donc hésitez pas, si vous vous dirigez vers des écoles de commerce plus tard ou des écoles d'ingénieurs, voilà, de postuler parce que oui, ça recrute en stagiaire de 6 mois. Donc hésitez pas. Oui. Là-dessus, Mouna, on va te dire un grand merci, mais avant de tous te dire un grand merci, est-ce que tu as un dernier mot, toi, à dire aux élèves qui t'écoutent? Alors oui, alors merci à vous. Merci de m'avoir sélectionné, en tout cas pour ce matin. Je voudrais une nouvelle fois vous dire que c'est un métier intéressant, riche intellectuellement, Oui. riche professionnellement. Euh, c'est intense, c'est vrai. Tout le monde peut y arriver. Je voudrais juste vous remercier. Et puis une dernière petite chose, faites attention à votre argent, notamment sur les réseaux sociaux. N'allez pas donner votre argent à n'importe qui et soyez vigilants. Voilà, faites attention aux réseaux sociaux et faites attention à tous ceux qui vous promettent monts et merveilles avec votre argent. Donc faites vraiment très très gaffe. Voilà. Bah, très bien, bah, on a Salut entendu David, tout je le ne sais monde. pas si tu me vois encore, mais à très bientôt. Oui, oui, je te vois, je te vois. Bah, écoute, à très bientôt, Mouna. Merci pour tout. Merci pour tout. Je sais pas si tu m'entends. Salut. Oui, oui. Salut, on t'entend. Merci pour tout. Tout le monde te dit merci dans le chat. C'était super. Merci beaucoup, Mouna. J'espère que vous avez quand même un petit peu compris l'idée du métier. Je sais que vous m'avez posé aussi beaucoup de questions, mais vous l'avez vu, comme c'était un peu compliqué avec la connexion, etc. Vous avez vu en plus au niveau du timing, c'était un peu chaud. J'ai pas posé toutes les questions. Donc, désolé, la modération, vous avez assuré en modération. Merci la modération parce que franchement, vous avez répété plein de choses. Même entre vous, j'ai vu que vous envoyez des réponses. Donc bravo à vous pour ça. Désolé, ce live, il était un petit peu plus compliqué que les autres. Le suivant cet après-midi va être super. Et là, justement, on va vous laisser sur une visite virtuelle. Donc, pas de problème pour la visite virtuelle. Je vous attends au top et on se retrouve pour la synthèse de la matinée tout à l'heure. À tout de suite. Bonne visite virtuelle.